C'est le moment le plus triste de mon mandat de secrétaire général des Nations Unies. Donc, dans les circonstances actuelles, je dois changer mon appel et je dis, Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie. Au nom de l'humanité, ne permettez pas que commence en Europe ce qui pourrait être la pire guerre depuis le début du siècle. Et de son côté, le président américain Joe Biden a aussitôt dénoncé une attaque injustifiée dans un communiqué. La Russie seule est responsable de la mort et de la destruction que cette attaque provoquera. Nous partons maintenant à Bruxelles, retrouver notre correspondant sur place, Paul Germain. Bonjour Paul, quelles sont les réactions à Bruxelles ? Eh bien Pascal, vous le devinez, c'est le branle-bas de combat ici à Bruxelles, parce que même si on redoutait, si on s'attendait à une invasion de la Russie, les 27 sont quand même abasourdis par l'ampleur de l'attaque russe qui dépasse bien la région du Donbass. Un sommet extraordinaire des 27 va se tenir ce soir ici à Bruxelles, sommet auquel Joe Biden va être associé. Il faut bien se rendre compte que Vladimir Poutine a déclenché une guerre au cœur de l'Europe. Kiev est à 2000 km de Bruxelles, la même distance que Malaga. Écoutez la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ce matin. C'est le président Poutine qui ramène la guerre en Europe. En ces heures sombres, l'Union européenne et son peuple sont aux côtés de l'Ukraine et de son peuple. Nous sommes confrontés à un acte d'agression sans précédent de la part des dirigeants russes contre un pays souverain et indépendant. L'objectif de la Russie n'est pas seulement le Donbass, l'objectif n'est pas seulement l'Ukraine, l'objectif est la stabilité en Europe et l'ordre de paix international. Pour ceci, nous tiendrons le président Poutine responsable. Alors Paul, on perçoit la gravité dans le ton de la présidente de la Commission européenne, mais qu'est-ce que les Européens vont pouvoir faire ? Eh bien, Ursula von der Leyen l'a déjà annoncé, un nouveau train de sanctions extrêmement fortes va être déclenché contre Moscou. L'objectif, c'est d'isoler la Russie. Cela dit, jusqu'à présent, les efforts diplomatiques menés par l'Union européenne et par Emmanuel Macron en particulier, ces efforts, même pimentés de sanctions, ne sont pas parvenus à arrêter Vladimir Poutine. Mais les sanctions, c'est la seule arme dans les mains de l'Union européenne. La ministre belge de la Défense l'a encore dit ce matin, l'OTAN est mobilisée, mais elle est mobilisée pour défendre les membres de l'organisation, notamment la Pologne qui a une frontière avec l'Ukraine et qui a très peur. Alors comment aider les Ukrainiens ? Comment aider l'Ukraine sans donner l'impression de rester au balcon? C'est la délicate question à laquelle les 27 vont devoir répondre aujourd'hui, très vite.